Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je retrouve pour la review du MP9C de chez Umarex avec VFC. Sur le côté gauche on a comme d'habitude l'étiquette Umarex nous présentant le produit. A l'intérieur nous trouverons le manuel Umarex avec Smith & Wesson, le manuel d'entretien Umarex, la réplique emballée dans du plastique avec un support thermoformé en plastique, une réplique d'un MP9C franchement très sympa, un pistolet bien compact, comme on les aime, avec de très jolis marquages, une très belle fabrication et une très belle finition. Franchement, c'est très sympa. Avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle. Les pistolets Smith & Wesson, MP9, MP40, MP45 et MP357 sont produits et commercialisés depuis 2005 aux États-Unis par Smith & Wesson et depuis vendus en 2006 en Europe. Le MP40 a été adopté par la DEA aux États-Unis. Il représente la troisième génération des pistolets à carcasse polymère pour son fabricant. Il fonctionne en DAO, Double Action Only. Sa culasse et son canon sont en acier inoxydable, recouverts de mélonite noire. La visée est fixe, certaines versions comportent une sécurité manuelle, comme le MP45. Leur succès est dû essentiellement au MP40 auprès de 276 polices municipales américaines, parmi lesquelles la Detroit Police Department au Michigan, mais aussi la Los Angeles Sheriff Department, et quelques polices d'État dont la California Highway Patrol. Dans cette version Airsoft, cette réplique fonctionne au gaz et est fabriquée par VFC pour Umarex. On y retrouve les licences Smith & Wesson parfaitement gravées sur les différentes parties de la réplique. Voilà pour ce qui est de l'arme et de la réplique. On va regarder un petit peu le manuel, comme d'hab. Donc un manuel tout simple, en papier glacé, traduit en anglais, français, allemand, espagnol, comme d'habitude. On y apprend les parties de la réplique, des instructions de sécu, le garnissage du chargeur avec son insertion, le garnissage en bille, le démontage et le réglage du hop-up, le réglage des mires, le changement du talon et l'insertion du chargeur. Bon, sinon au niveau des marquages, on a quelque chose de très bien fait. MP9 sur la glissière, ici on a stainless, le logo Smith & Wesson juste ici, très sympa, gravé. La poignée texturée avec son petit logo Smith & Wesson, très sympa. Franchement, une très belle réplique. À l'arrière, on n'a rien, à part l'écran de mire avec des points blancs ainsi que le guidon aussi. De l'autre côté, on trouvera le numéro de série, gravé à la peinture blanche. Ici, Caution Capable of Firing with Magazine Removed. Donc en gros, ça nous explique que même si le chargeur est enlevé et qu'une balle est dans la chambre, l'arme peut malgré tout tirer. L'inset trademark of Smith & Wesson. Voilà, marquage blanc. Le logo Smith & Wesson ici. En dessous, très bien vu, ils ont mis le calibre 6 mm BB avec le F en dessous du ponté, donc comme ça on le voit vraiment pas. C'est mieux de ne pas l'avoir du tout, mais comme ils sont obligés de le mettre, ils l'ont bien planqué et ça c'est plutôt agréable. Et bien évidemment, on a un marquage Smith & Wesson Springfield USA à l'avant de la glissière, ainsi que le marquage 9 mm sur l'éjecteur. Vraiment sympa au niveau des marquages. Dans l'utilisation, c'est un GBB tout simple, c'est-à-dire que on a des chargeurs qui fonctionnent à gaz, on y met du gaz à la valve juste ici, on l'insère de billes, on le met dans la réplique, on arme. En fait, à chaque tir, on aura donc le mouvement de glissière comme ça, qui va venir réarmer une bille dans la chambre, faire partir la bille avec le gaz, utiliser le gaz pour reculer et faire rentrer une bille, etc. etc. Ça va faire un tir semi-automatique comme sur les vraies armes. Donc ça donne un style plutôt réaliste à la réplique, et en plus ça donne un petit kick très sympa. Au niveau des contrôles, on aura donc l'éjecteur de chargeur juste ici. Le chargeur tombe pas tout seul, notez-le. Faut vraiment secouer la réplique en même temps. Ah si, ça y est. Bon, en fait il tombe tout seul. On a l'arrêtoir de culasse juste ici, notez qu'il est ambidextre, voilà, bien vu. La sécurité sur cette réplique, il n'y en a pas. En gros, il n'y a pas de sécurité parce qu'en fait, lorsqu'on appuie sur la détente, et si la réplique n'est pas armée, et même si on appuie sur la détente et que la réplique n'est pas armée, il se passera rien. Il faut vraiment armer la réplique avant, donc en tirant la glissière comme ceci, et là, nous pourrons enfin tirer. Donc notez qu'on a une petite dureté quand même avant le tir, donc on fait pas ça accidentellement généralement. Faut vraiment appuyer assez fort quand même. Il n'y a pas le mécanisme, en fait, ce n'est pas un double action dans le fait que même si la réplique n'est pas armée et qu'on appuie sur la queue détente va pas aller armer le système et tirer. Il n'y a pas vraiment de sécurité physique avec un levier par exemple, mais voilà, il y a quand même un moyen de protection. Faut pas faire n'importe quoi avec la réplique quand on la manipule, surtout quand elle est armée. Les organes de visée, ça donne quelque chose comme ça pour le coup, 2 points blancs et un guidon avec un point blanc. Pas de filetage au niveau du canon pour y mettre un silencieux, dommage. Un petit rail Picatinny juste ici pour y mettre une lampe à laser, à condition de trouver la taille adaptée. Au niveau du démontage et de l'entretien, on va retirer le chargeur en premier, on va tirer la glissière en arrière, voilà. On va baisser le levier au niveau du pouce à l'avant. On va aller aligner l'espèce de petit cran juste ici en demi-lune là, hop, avec le levier. On va baisser le levier, hop, on la ramène vers l'avant, on tire et on a démonté la réplique. Plutôt simple, hein. Donc là, on a la partie basse,
Voilà. La partie haute juste ici, avec comme d'hab le nozzle. Le réglage du hop-up va se faire culasse démontée juste ici, avec la petite molette au bout de mon index, là. Donc c'est plutôt classique, hein. C'est comme beaucoup de répliques, c'est comme les Glock, c'est comme le PPQ que je vais vous présenter, que j'ai déjà présenté, je sais pas encore comment ça sort. Si on veut continuer le démontage, on enlève le ressort de rappel, le canon du nozzle. Bon là on y voit le nozzle, hop, à bien lubrifier au début, parce que là-haut il est quand même sécos, hein, putain la vache. C'est très important de lubrifier vos répliques la toute première fois, parce que waouh, quand je vois comment c'est sec. Au niveau des matériaux sur cette réplique, on a vraiment une réplique plutôt bien finie. Bon, comme d'habitude avec VFC, ils ont toujours un très bel externe. Bon, c'est toujours l'interne qui pêche un peu, comme je le dis à chaque fois. Non, sinon au niveau externe, il n'y a vraiment jamais de problème. Toujours des beaux marquages, des belles finitions. Une frame complètement en polymère, un très bon plastique de qualité. Une glissière totalement en métal, c'est franchement très joli, c'est très sympa. Ça donne un bon petit poids à la réplique, c'est très sympa. Son chargeur est en métal aussi, hein, forcément. Franchement, ça fait pas plastique joué, c'est vraiment un très bon polymère. Les quelques boutons mécaniques sont en métal eux aussi, comme l'arrêtoir de culasse, le levier de démontage. La queue détente, elle, est en polymère. Les organes de visée, eux, sont en métal. Ça fait une réplique très sympa quand même, hein. Niveau matériaux et finition, c'est pas dégueu du tout. Alors, on va y mettre du gaz vers le bruit que ça fait quand on tire. Pas de bille dans le chargeur, pas de bille dans la réplique. Je maintiens l'arrêtoir, et c'est parti. C'est tout petit, mais ça kick très fort, c'est incroyable. C'est vraiment un gros kick, c'est fou quoi. Ah ouais, c'est un kick, pour avoir fait le PPQ il y a pas longtemps juste avant cette vidéo, le kick est vraiment plus fort que sur le PPQ pour le coup. Non franchement ça marche bien. Hein. Ouais, ça fonctionne, hein. Pas de problème au niveau de l'arrêteur de culasse. Ouais. Franchement, ça marche bien. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est une réplique de type gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi. Elle fonctionne avec des billes de 6 mm, elle est livrée avec un chargeur 13 coups en métal. Elle fonctionne en type simple action, elle dispose d'un hop-up ajustable. Elle est annoncée à 1 joule, soit 320-330 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait un poids de 569 grammes, d'une longueur de 168 mm, donc très compact. Et c'est fabriqué par VFC pour Humarex avec les licences Smith & Wesson. On a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après, histoire de voir comment ça tire. Allez, à tout de suite. Allons-y. Oh! Test de tir du MP9C de chez VFC Humarex. Oh putain, il monte encore. Waouh! Test de tir à 30 mètres. Putain, il est pas régulier, hein. Hop. Il est pas régulier. Putain. Attention. C'est mieux à 20 mètres, hein. C'est pour ça qu'il vient t'alarguer. On remet des gaz ou pas? Non, on peut aller. Waouh!
Bienvenue à la campagne. Alors, je ressors du test de tir. Alors écoutez, c'est une très bonne réplique. J'ai pas eu de problème au niveau du test de tir, hein, pas de dégazage, pas de gros cooldown intempestifs. Alors cependant, j'ai remarqué un petit truc, le OPAP est vraiment performant, ça marche très bien, mais étant donné que c'est une réplique très courte et très compacte, à 30 mètres, j'ai un peu galéré à toucher la cible vraiment. Bon, ça se touchait de temps en temps, mais c'était pas hyper précis par rapport à un Glock 17 Maru par exemple. En sortie de boîte, c'est très jouable, vous n'aurez pas de problème. En tout cas, par les températures que j'ai eues, à peu près 16 degrés, il n'y avait aucun problème. Voilà, en conclusion, c'est une très bonne réplique. Cette réplique est à vendre à 167,90€ chez mon partenaire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMERMEP5. Rentrez ce code, il est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont en description. Moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications si cela n'est pas encore fait. Ça vous permettra de bien voir quand est-ce que je sors une vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook, j'y poste des choses hors vidéo comme des photos, des petits posts communautaires et quelques annonces importantes concernant la chaîne. Le lien est aussi en description. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si la vidéo vous a plu bien évidemment, afin de me dire si le contenu vous a plu. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, ce n'est pas obligatoire, c'est pour tous ceux qui souhaitent le faire et qui souhaiteraient me faire un don pour soutenir mon travail et améliorer les vidéos encore une fois. Le lien est aussi en description, et merci à tous ceux qui le feront. Cette vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, à plus.